On va prendre le dernier dossier du jour. Il s'agira bien sûr des élections. Cela ressemble à une caravane de sensibilisation et mobilisation pour les bonnes élections en 2023. La Commission Intégrité et Médiation électorale a entamé une ronde auprès des acteurs impliqués dans le processus électoral depuis un certain temps pour baliser ce chemin pour les acteurs et structures politiques. Ils ont été consultés, notamment Martin Fayulu et les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Mais une question: que cache la démarche de la CIME? On va tenter d'y répondre dans ce dossier. 12 mois qui sonnent comme un compte à rebours pour la Commission électorale nationale indépendante. À l'approche des élections générales prévues pour 2023, la centrale électorale déploie ses énergies pour la bonne tenue de ces élections. Le Parlement, lui, est conscient de la partition qu'il devrait jouer et appelle l'exécutif à travailler davantage pour ce rendez-vous de 2023. Le budget de l'État pour l'exercice 2023 aura l'obligation de prendre en compte le complément et le solde des dépenses relatives à l'organisation des élections prévues en 2023. Vu le temps qui court, des experts émettent des réserves quant à l'organisation des élections dans le délai convenu. Il y a déjà un grand retard. On s'est arrivé maintenant au niveau de la gestion de ce retard, de pouvoir organiser des élections qui est la Commission électorale nationale indépendante. Parce qu'à l'heure qu'il est, la Commission électorale nationale indépendante s'attelle déjà avec une vitesse de croisière électorale, en passant par les opérations qui étaient programmées à la période de août du 6 mars 2022. Et nous pensons que ça commence à aller, mais tout en nous pas pour autant du jeu qu'il y a eu, le retard, et la CENI doit pouvoir comment récupérer ce retard. Faute de quoi, si on ne parvenait pas à récupérer ce retard, donc il y aura une répercussion sur le rendez-vous électoral de 2023. À ce moment-là, on constaterait que le curseur électoral qui est fixé pour 2023, ça risquerait de basculer vers 2024. La CENI est en train de faire ce qu'on appelle le schéma critique des élections. C'est un concept qui a contenu que c'est un ensemble des opérations ou des tâches électorales critiques à accomplir dans le temps imparti pour permettre l'achèvement du processus électoral, du délai constitutionnel. Ce qui reste à faire, ce sont des grandes opérations. La CENI vient de terminer l'opération de cartographie opérationnelle des centres d'identification et la CENI va attaquer maintenant la très grande opération qui est la révision du fichier électoral. Par révision du fichier électoral, nous attendons l'enrôlement et l'identification de la population. C'est une opération coûteuse qui va nous coûter en termes de moyens financiers, qui va nous coûter en facteur temps, qui va nous coûter aussi dans les logistiques et d'autres moyens qu'on doit déployer là-bas. Et c'est pourquoi nous disons, ce qui reste à faire, c'est cette grande opération. Mais cette fois-ci, cette opération va s'étendre aux Congolais de la diaspora. Le Parlement peut s'atteler à doter la CENI de la législation électorale. Allusion faite à la loi sur la répartition des sièges, loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et si la CENI est dotée de ces instruments juridiques, nous parlons à temps, et ça peut nous permettre d'aller de l'avant. Des préalables techniques, oui, mais également politiques. La démarche entamée depuis un certain temps par la Commission d'intégration et de médiation électorale pourrait cacher, pour certains observateurs, une volonté de baliser le chemin. Nous sommes venus, en fait, savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait. Il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait. Et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimé le président de la CENI et l'équipe qui était avec lui. Le représentant des églises de réveil, Dodo Kamba, et sa délégation ont été d'abord chez l'opposant Martin Fayulu. Le leader des Lécidés a rappelé aux hommes de l'Église la nécessité d'aplanir les divergences au sujet de la composition du bureau de la CENI avant les élections dans le délai constitutionnel. La délégation de la CIME a été vue sur l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe, quartier général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. L'ancien parti au pouvoir ne jure que sur la recomposition du bureau de la centrale électorale, de la mise en place d'une cour constitutionnelle consensuelle avant toute élection. Pour la dynamique de l'opposition républicaine, il ne s'agit pas de remettre en cause l'actuel bureau de la CENI.
Les hommes de l'Église promettent de consulter toutes les parties prenantes au processus électoral. Reste à savoir si cette démarche portera ses fruits. Si tous les camps campaient chacun sur sa position, y aurait-il un éventuel dialogue afin de préparer un glissement de mandat pour l'actuel chef de l'État? Des questions qui méritent des réponses. Comment vous jugez cette démarche de la CIMI? Il y a une question d'ailleurs qui a été posée à la fin de ce reportage. Je veux vous la reposer aussi, mais j'attends d'abord votre opinion sur cette démarche. Je pense que les princes de l'Église sont en quelque sorte en tant que pères de plusieurs à la recherche d'un consensus autour de l'organisation prochaine des élections qui doivent, nous voulons souligner, c'est tenir dans le délai constitutionnel. Et donc, ils font une mission pour désamorcer en quelque sorte ou baliser le chemin pour éviter que nous puissions aller vers un processus électoral chahuté ou chaotique. Déjà, il y avait un problème de crédibilité dès le départ. On a vu comment on est arrivé à la nomination, même à la désignation des membres de la CENI. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça ne bouge pas comme il se doit pour qu'on puisse avoir les élections en 2023. Vous croyez, vous êtes sûr, au regard de la donne actuelle, qu'on aura bel et bien ces élections à la date voulue? Nous souhaitons qu'il y ait des élections dans le délai constitutionnel, mais par contre, le problème qui pourrait se poser, c'est le problème de l'inclusivité. Il peut se faire qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels, mais est-ce que toutes les parties prenantes au processus électoral vont-elles participer à ce processus? Là est la grande question. Ça sent le dialogue? Je ne voudrais pas que nous puissions perpétuer la culture du dialogue avant les élections pour soit arriver à accorder des années supplémentaires. Mais si les violons ne s'accordent pas, si toutes les conditions ne sont pas réunies? Il faudrait que nous apprenions dans notre pays à respecter notre constitution ainsi que les dispositions qui y sont collées. Une fois que nous aurons réussi, nous serons parvenus à nous soumettre à la loi suprême de notre pays, je pense que nous irons vers des choses plus sérieuses. S'agissant justement des élections, pensez-vous que le gouvernement gère bien cette question, surtout par rapport au financement? La CENI s'est plainte récemment de ne pas ou de recevoir en retard certains fonds pour lui permettre notamment de faire ses opérations en termes d'organisation de ces élections. Je crois qu'il revient... Jusqu'ici, il y a quand même un retard dans l'exécution de certaines opérations. Il y a un retard que nous espérons qu'il sera rapidement rattrapé ou comblé pour nous permettre d'aller vers des élections dans le délai constitutionnel. Merci, Monsieur Michel Mouika, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président national du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Merci, Madame Feza.